nous sommes animés par un amour agapé. L'amour agapé supporte tout. Toi, tu n'as pas l'amour agapé. La Bible dit dans Romains 5, verset 8, l'Esprit de Dieu verse en nous l'amour de Dieu. Donc, dès que nous donnons notre vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, il y a une série d'opérations que le Saint-Esprit réalise dans nos vies. D'abord, il nous régénère, il nous fait naître à la vie de Dieu, il nous fait participer à la divinité. Autre chose, il nous marque de son sceau pour qu'on sache que nous sommes devenus la propriété de Dieu. Troisième chose, il verse en nous l'amour de Dieu, capable de rechercher le bonheur de notre ennemi. Cet amour qui supporte tout, cet amour qui croit tout, cet amour qui excuse tout, cet amour qui n'abandonne pas le prochain. Hein? Malheureusement, cet amour qui ne se réjouit point de l'injustice, mais de la vérité. Cet amour qui espère tout, qui ne cède pas au désespoir, qui ne soupçonne pas le mal, qui ne fait rien de malhonnête. Il faut lire ce texte. Alors vous enlevez le mot amour, vous remplacez votre nom, vous alignez les qualités, vous mettez votre nom. Là où c'est vrai, vous dites c'est vrai. Là où c'est faux, vous dites c'est faux. Et vous allez demander au Saint-Esprit de corriger toutes les fausses notes de votre vie. Hein? C'est difficile de quoi? D'avoir? Non, je parle d'un Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Mais dans Romains chapitre 5, c'est là où je donne le point de départ. Lorsque nous naissons de nouveau, le Saint-Esprit verse en nous l'amour de Dieu. Comment se manifeste cet amour de Dieu? 1 Corinthiens 13. Beaucoup de gens disent que pour savoir qu'on est né de nouveau, il faut parler en langue. Non, moi je dis, pour savoir si vous êtes vraiment né de nouveau, il faut réussir au test d'1 Corinthiens 13. Ce qui intéresse les philosophes, ce n'est pas de donner des réponses définitives, mais des questions. Ça va soulever des questions. Parce que tout ce que je peux dire peut être vrai provisoirement. Parce que chez nous, la vérité est toujours en sursis. N'est-ce pas? Nous devons tenir compte de tout ce que nous disons et nous avançons. La certitude, nous l'avons seulement dans le domaine de la religion. Pourquoi? Parce que les vérités religieuses sont des vérités dogmatiques. Les vérités religieuses sont des vérités dogmatiques parce qu'elles proviennent des divinités qui les ont révélées aux hommes. Elles s'imposent de soi. Elles sont indiscutables. Mais toute autre vérité, en dehors des vérités religieuses, sont des vérités en sursis, discutables. Oui, pasteur. Il y a déjà un jugement des valeurs. Quand vous dites que les vérités bibliques ne sont pas discutables, mais les vérités religieuses le sont. Vous n'avez parlé que de la Bible, mais les autres livres sacrés existent. Les autres livres sacrés existent. Le musulman te dira que le Coran est indiscutable. Et les musulmans vous disent
que l'évangile a été falsifié. C'est pourquoi il y aura dans votre cursus un cours d'apologétique. Et l'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre 3, verset 15, « Soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur devant quiconque vous demande les raisons de l'espérance qui est en vous. » C'est pour dire que même lui-même, l'apôtre Pierre, a dans sa tête, il a conscience que les vérités qu'il proclame peuvent être discutables. C'est pourquoi on doit être capable de les défendre. De les défendre. Vous ne lisez pas ça dans 1 Pierre 3. Que nous devons toujours être prêts à nous défendre devant quiconque nous demande raison de l'espérance qui est à nous. C'est pourquoi même dans la formation théologique, en tout cas, il y a les cours d'apologétique, du moins chez les évangéliques. Chez les libéraux, ce cours n'est pas toujours donné parce qu'on estime que nous n'avons pas à nous livrer au prosélytisme, mais plutôt nous devons encourager le dialogue interreligieux. Et Panicard, le professeur Panicard va plus loin lorsqu'il soutient qu'en lieu et place de parler d'un dialogue interreligieux, nous devons maintenant promouvoir les dialogues intra-religieux. Et pour mieux comprendre l'autre, Husserl, n'est-ce pas, va proposer la méthode phénoménologique. C'est une approche philosophique de tout ce qui est en rapport avec le sens religieux. Si vous voulez comprendre une religion, d'après Husserl, il faut utiliser la méthode phénoménologique. Et d'après cette méthode, je dois rentrer dans la religion que je veux étudier. Je mets entrecrocher mes convictions et mes croyances antérieures. Je fais l'expérience, j'observe cette religion, je vis cette religion. C'est l'intérieur. En d'autres termes, dites un peu ça clairement. Pour fixer l'assemblée dans le cadre de votre prédication, et puis pour que vous soyez moi-même le prédicateur. Que j'ai fait comme expérience. Et puis après seulement, je vais passer à l'analyse critique pour finalement livrer ma compréhension de cette religion que j'ai observée et vécue de l'intérieur. Alors, chez les libéraux, on va voir l'arrière-plan de l'acceptation d'une paix. Lorsque Paul Tillich, dans son livre Théologie systématique, je crois livre 2 ou livre 3, il soutient qu'ils sont bornés, ceux qui croient que le salut se trouve dans l'acceptation personnelle de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, car Jésus-Christ n'est qu'une possibilité du salut. Vous voyez? Donc il y a des choses. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Nous devons savoir sur quel terrain nous sommes. Nous sommes dans une faculté de théologie évangélique. Quoique évangélique, nous ne sommes pas bornés. Nous avons un esprit ouvert. C'est pourquoi nous donnons le cours de philosophie. Quel est le but de la philosophie? C'est de nous sortir de quelle prison? Voilà, nous sortir des prisons, des convictions qui n'ont pas été éprouvées par notre raison. Nous voulons réfléchir et rendre notre foi raisonnable. Nous ne sommes pas les premiers à chercher à rendre notre foi raisonnable. Même les grands savants de l'Église, Augustin, Saint Augustin, il a eu recours à la philosophie. Dans quel but? Dans le but de rendre la foi raisonnable. Pourquoi dit-il qu'il veut utiliser la philosophie pour rendre la foi raisonnable? Parce qu'il y a certaines choses dans la foi qui posent problème au niveau de la raison. Mais quand on connaît les discours philosophiques, il y a moyen de les rendre raisonnables. C'est pourquoi, pendant le Moyen-Âge, l'Église a eu recours à la philosophie pour rendre son discours raisonnable. Et après la Renaissance, les théologiens vont maintenant tenir compte du langage des philosophes
pour rendre leur discours raisonnable et acceptable par l'homme moderne. D'où la naissance de la théologie libérale. Nous devons être prêts à être bousculés s'il le faut sur certains points. Vous voyez, je donne un exemple. Vous allez suivre un cours qu'on appelle l'exégèse biblique. Dans l'exégèse biblique, il y a ce qu'on... Pourquoi l'exégèse biblique? Parce que nous n'avons plus les textes autographes. Et parce que nous voulons comprendre le texte, non pas à partir de nos connaissances antérieures, mais à partir de l'intelligence que nous avons sur le texte. Mais vous allez faire la critique interne, la critique externe. Est-ce que c'est normal de faire une telle critique si la Bible est indiscutable? Doser. Il faut doser. La Bible est la parole de Dieu dans un langage d'homme. Nous avons dit ici en philosophie que la philosophie porte l'imperfection qui marque l'homme qui la conçoit. Et en tant que tel, elle est sujet à discussion. C'est ce que nous avons dit. Je ne parle pas d'une manière dogmatique. Je vous laisse toujours la possibilité de réfléchir et de vous exprimer. Parce qu'on va vous poser la question de savoir, la Bible est-elle un livre divin ou humain? C'est un livre divin, mais à l'intérieur, il y a aussi la science. Dans l'approche dialectique, on s'imagine entrer en dialogue avec l'autre. On prend conscience qu'il y a des positions qui s'opposent. On cherche on les analyse tour à tour. On voit les points forts et les points faibles. On prend position. On analyse l'autre. On voit les points faibles, on voit les points forts. On prend position. Et puis, on passe à la synthèse, au dépassement. La synthèse doit reprendre quelques éléments de la thèse et de l'antithèse qu'on va introduire dans une nouvelle proposition qui va constituer la synthèse. Donc, il ne faut jamais parler comme si il n'y a qu'une position. Pensez aussi aux autres positions qui peuvent exister. Et positionnez-vous par rapport à ces propositions. Vous donnez votre compréhension, vous clarifiez, vous critiquez, vous dépassez. Est-ce que je me fais comprendre? Il faut poser des questions. C'est votre droit. Mais moi, je ne suis pas professeur d'introduction au Nouveau Testament ou du Nouveau Testament ou de l'Ancien Testament. Moi, je suis juste un guide pour vous donner un peu de lumière sur la philosophie. Poser ces questions à qui de droit? N'est-ce pas? Posez ces questions. C'est votre droit. Quand vous posez la question de savoir la Bible, est-ce un livre divin ou humain? Je vais vous donner des raisons. Est-ce la Bible est la parole de Dieu ou contient la parole de Dieu? Vous donnez raison. Que disent ceci? Que disent cela? Qu'est-ce que nous disons? Et grâce à ces différentes réponses que vous aurez, vous aussi en sortant d'ici, vous pourrez aussi vous faire une conviction. Mais au nom de la philosophie,
nous devons toujours nous dire, qu'est-ce qui dit que les professeurs ne se trompent pas? Le philosophe, lui, son problème, c'est toujours douter. Pourquoi il doute? Parce qu'il soupçonne soit que l'interlocuteur le trompe, ou alors que l'interlocuteur se trompe. C'est pourquoi il doit lui-même vérifier, étudier, réexaminer la question, jusqu'à ce qu'il se fasse une conviction personnelle. Parce que c'est passé par sa raison, par son tamis. Tel a dit ça, tel a dit ça, tel a dit ça. Même le professeur, il a dit ça. Mais moi-même, en lisant tel, je suis arrivé à comprendre qu'il y a ça et ça et ça et ça et ça. Alors, ce que vous avez compris et que vous avez tiré comme conclusion, ce n'est qu'une vérité ainsi, tout en étant prêt d'accepter que quelqu'un d'autre vienne la balayer. Et vous n'allez pas vous fâcher, vous dites oui, grâce à votre balai, maintenant la science peut aller de l'avant. Quelqu'un vous dira par exemple que la Bible c'est la parole de Dieu dans un langage d'or. Analysez cette phrase. Faire très attention. Nous ne sommes pas l'Institut biblique, nous sommes à la fois. Il y a une différence entre l'Institut biblique et la faculté. À l'Institut biblique, on nous transmet des vérités dogmatiques. Ici, on nous dit, on nous balançons, mais utilisez tout ce que vous avez comme bagage pour vous faire une conviction éclairée par le Saint-Esprit et la raison. Moi, j'ajoute toujours le Saint-Esprit parce que je suis évangélique. Éclairé par le Saint-Esprit et la raison. Il y a toujours un mystère dans ce qui est en rapport avec la foi. Parce que moi, je me rappelle du professeur Mouchila, de triste mémoire, il me posait la question, Fouti, est-ce que les démons existent? Je dis, les démons existent. Est-ce que ce ne sont pas des représentations archaïques pour essayer de symboliser le mal? Je dis, non, les démons existent. Tu les as déjà vus? Je dis, je ne les ai pas encore vus, mais j'en ai chassé quelques-uns. Prochainement, lorsque vous allez programmer de chasser ces démons, il faut m'inviter. Et je vois quand même comment vous y prenez, n'est-ce pas? Donc d'après lui, les démons, eh bien, les démons basali. Même si on ne sait pas les voir, on ne sait pas les toucher, mais ils sont là. Moi, je vais voir le professeur Massamba Mampolo, je lui dis, j'ai des cas des membres de l'église qui ont des problèmes de mari de nuit. Vous êtes spécialiste en théologie pastorale, quel conseil pouvez-vous me donner pour une meilleure prise en charge de ces patients? Bon, écoute, Fouti, en réalité, c'est quoi? Ces membres-là, ils souffrent d'une carence protéinique. Dites-leur de manger un peu plus de viande, hein, et ces rêves vont disparaître. Hein. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Papa, Marine nous basali, papa. Les gars, basali. Il faut voir les gars à des délivrances. Bon, c'est vrai. Il y a des gens qui disent autre chose et qui croient à autre chose. C'est vrai, mais c'est dommage.
tel ne devrait pas être notre cas. Tel ne devrait pas être notre cas. Et moi, je pense que sur le plan ministériel, ceux qui sont formés dans les structures évangéliques sont plus aptes. Sont plus aptes sur le plan ministériel. Vous voyez le professeur Mpindi, il a étudié dans une faculté évangélique à Bâle. Mais lorsqu'il est allé aux États-Unis, on lui a demandé de prendre une bonne dose de philosophie avant de continuer. C'est pourquoi lui croit qu'à la tête de cette faculté évangélique, il accepte que nous puissions avoir un cours de philosophie. Nous aurons la philosophie, l'introduction, la philosophie antique, la philosophie médiévale, la philosophie moderne. Quand vous terminez, vous avez quand même un fondement philosophique. Et vous pourrez dialoguer avec tout le monde. Il faut toujours douter pour deux raisons. Soit que la personne qui est en face de vous vous trompe d'une manière consciente ou inconsciente, soit que lui-même se trompe. Vous n'acceptez que ce qui est passé par votre raison et que vous pouvez justifier. Vous-même, vous pouvez aussi vous tromper, c'est pourquoi vous devez rester ouvert à la critique. Votre vérité est aussi une vérité en sursis. Pourquoi? Parce que vous-même, vous pouvez aussi vous tromper. Oui, pasteur. À la disposition de la nature concrète. Sinon, il faut spéculer, c'est son propre côté. Notre manière de penser influence notre manière de vivre. Notre manière de penser influence notre manière de vivre. Toutes ces philosophies qui ont été mises en place ont influencé les uns les autres d'une manière ou d'une autre. Et surtout, ça se manifeste dans l'agir de tous ces pays où la philosophie a été développée jusqu'au fond. Si par exemple il est animé par la philosophie, l'utilitarisme, tu n'as de valeur que lorsque tu es utile à moi. Si tu n'es pas utile, tu ne vaux rien. Je vais te traiter comme je veux. Donc nous devons faire attention. La philosophie n'est pas inutile. La philosophie influe sur notre manière de penser. La philosophie influe sur notre manière d'agir. La philosophie agit sur notre manière d'apprécier la pensée de l'autre. La philosophie agit sur notre manière d'être au monde et de voir le monde. Ok. Si la Bible nous dit que Paul allait souvent à la place publique et il passait son temps à discuter avec qui? Avec les épicuriens, avec les stoïciens. C'était des philosophes. Paul pouvait-il discuter avec eux si lui-même n'avait pas un bagage philosophique? Les hédonistes, les épicuriens, les stoïciens. Mais il est conscient que ce discours-là ne peut pas changer l'homme dans sa totalité. C'est pourquoi quand il parle aux Corinthiens, il dit que je ne suis pas venu vers vous avec un discours persuasif, avec une supériorité de langage. Mais je suis venu vers vous avec une démonstration de puissance. Alors, nous ne devons pas seulement nous limiter
à la raison, nous avons besoin d'aller plus loin pour chercher le revêtement de puissance. Tote ya batu kaka na mayele na bomoto te, est-ce tote ya batu na nguya ya molimo mosantu. C'est pourquoi soki okote ya mokolo yenga vendredi tika mwasi mpanzi lala na etoko bondela butu mobimba bondela samedi obondeli dimanche ntango ozokende opesa motu mbote te oza revêtu du Saint-Esprit ntango okoma tozobeta liloba ata ndoki esika vandi aningani. Est-ce que je me fais comprendre? D'un côté la parole, de l'autre côté l'onction. Jésus a formé ces gens pendant 3 ans. Il leur a dit, n'allez pas, attendez les revêtements de puissance. Très important. Problème, Tozanango, c'est que les gens ne sont pas patients pour attendre. Nous voulons les vite fait. Et nous avons des maigres résultats. Je crois que vous en avez déjà fait l'expérience. Si vous jeûnez pendant 1 semaine, vous montez à la chair, vous libérez le message, vous aurez toujours des résultats différents. Vous pouvez être à la chair, mais pendant que vous parlez, il y a des gens qui crient, il y a des gens qui tombent. Et puis un message que vous avez donné sous l'onction du Saint-Esprit, les gens les garderont pendant longtemps. Même si vous les croisez plusieurs années après, ils vous diront « Ah, Nabosa Nagate message Nawana » parce qu'il a été marqué comme au fer rouge. Mais si vous priez juste le temps de monter à la chair, vous allez parler vous allez débiter un discours persuasif qui vient de la sagesse humaine. Donc, d'un côté, nous devons avoir la connaissance, bien expliquer les choses comme vous êtes venus apprendre. Et de l'autre côté, nous devons aller plus loin que les philosophes et les sages. Nous devons chercher les revêtements de puissance pour que la parole sorte avec puissance, qu'elle touche le cœur et qu'elle bouscule les consciences et arrache des décisions pour Christ. Oui, Mousse. Bon, c'est votre choix. Moi j'ai fait l'ulcère d'estomac. Quand je suis allé en Afrique du Sud, les professeurs qui m'avaient reçu m'avaient dit de ne pas jeûner. C'est son droit de me dire ce qu'elle veut. Mais c'est mon droit d'apprécier et de décider. N'est-ce pas? Moi, je suis rentré. De temps en temps, je jeûne. Et c'est pour autant que je suis mort. Les médecins ne sont pas des dieux. Moi, j'ai souffert d'une maladie qu'on appelle excès de potassium. Cette maladie est incurable. Elle conduit inexorablement à l'AVC, à l'arrêt cardiaque, à l'infarctus, à la mort. On a fait les examens, on a refait les examens, le résultat était le même. J'ai demandé au médecin, le cardiologue, il m'a dit, il n'y a pas de médicaments. Mais j'ai interdit ça et ça. On m'a donné 2 papiers, 3 papiers d'applicateur remplis d'aliments interdits. Haricots, poissons, salés, sardines, poissons frais, omelette, je ne peux pas manger, lait, je ne peux pas boire. Mais trop de choses. Il ne me restait plus que les légumes, pas de viande. Il me dit, fais ça, ne fût-ce que pour empêcher que ça monte encore. Parce qu'il était déjà 48, c'est trop. Et d'ailleurs, tu es un miracle, parce que normalement, quand tu atteins 46, 45, tu es parti.
je te donne 6 mois de vie. Il dit, parce que je te l'ai dit non pour te faire peur, mais pour que tu prennes les dispositions. Bon, j'ai dit, au fond de mon cœur, je ne mourrai pas après 6 mois. Je serai encore en vie. Deuxième chose, je vais quand même obéir à ce que tu m'as dit pour que ça ne monte pas plus vite. Et je vais voir. J'ai respecté. J'ai fondu. Je perdis presque 11 kilos. J'étais obligé de changer ma garde-robe. J'ai regardé seulement les gens manger. Moi, j'ai mangé des choses, pamba, pamba. Après une année, je suis rentré faire le contrôle, me dit, ça n'a pas bougé, c'est toujours à 48. Je suis rentré, j'ai lu, la Bible dit, mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir et quelques motifs de conscience. Alors j'ai dit à ma femme, je vais violer l'interdit de matcha. Prépare-moi le pendant ma dèche, je mange. Ma femme s'est agitée, j'ai dit, ce que je dis, c'est ce qui doit être fait. Oh, je dis ça. On m'a donné, j'ai mangé. Et depuis que j'ai mangé, jusqu'aujourd'hui, je vis encore. Il avait dit que j'allais mourir en 6 mois, mais ça fait 11 ans que je suis en vie. Réel, entendu tout ce qui entre dans le champ du connaissable. Mais, donc, l'objet de la philosophie, c'est l'étude de la totalité du réel. J'explique ce que j'entends par totalité du réel. Tout ce qui entre dans le champ du connaissable. Tout ce que nous pouvons connaître de l'univers, tout ce que nous pouvons connaître de l'homme, tout ce que nous pouvons connaître des objets, tout ce que nous pouvons connaître de Dieu, tout ce que nous pouvons connaître, tout ce que nous pouvons connaître. Des idées, des pensées, c'est cela la totalité du réel. Ok? Alors nous avons dit que pour étudier la totalité du réel, c'est trop vaste. C'est pourquoi on a divisé la philosophie en différentes régions, en différents secteurs, en différentes branches. Je m'adresse à nos amis des préparatoires. Étudier la totalité du réel, c'est trop vaste. C'est pourquoi on a divisé la philosophie en différentes branches, en différentes régions, en différents domaines. Ok? Alors, quelles sont ces différentes branches? Elles sont plusieurs, mais nous en avons cité quelques-unes. Parmi ces branches, nous avons notamment cité l'épistémologie. Lorsque la philosophie réfléchit sur la philosophie, lorsque la philosophie s'installe comme une instance critique pour juger les sciences, là nous parlons de la philosophie des sciences, que nous appelons également épistémologie. Lorsque les philosophes réfléchissent sur les valeurs morales bien sûr, sur les valeurs morales. Là, nous parlons de la philosophie morale. Pour résumer, vous mettez seulement morale, 2 points, philosophie morale, science, 2 points, épistémologie. Lorsque la philosophie réfléchit sur l'homme, si l'objet de sa réflexion c'est l'homme, là nous avons ce que nous appelons anthropologie
philosophique. Hein, papa? Dans le Bible, il y a les bossons dans le Bible. Ce qui objet, il y a philosophie et la science. La bengi yango, épistémologie. Ou bien philosophie des sciences. Ce qui objet à philosophie et la morale, la valeur morale. Ça la beauté, ça la boye, au mabe, au malam, ou à côté na philosophie morale. Ce qui philosophie est kanisa po natina na mutu. Mutu nde nani. Ou à côté na anthropologie philosophique. Ce qui philosophe azako kanisa po na politique. Ou à benga philosophie politique. Ce qui philosophe azolo bapona makambo etali art, bikeko, ba monument, ba église, tout ça, ba iconographie. Wana to benga en philosophie de l'art. Ça, je ne sais pas, vous m'apprenez. Le pasteur dit qu'il y a aussi toute une philosophie des arts martiaux que Bruce Lee avait mise sur pied. Je l'apprends de lui. Nous ne connaissons qu'en partie. Merci beaucoup, pasteur, pour l'information. Lorsque le philosophe réfléchit sur la nature, sur l'univers, nous appelons ça la cosmologie. Philosophie de la nature. Lorsque le philosophe réfléchit sur le langage, nous appelons ça comment? Philosophie du langage. Lorsqu'un philosophe réfléchit sur la communication, c'est toujours la philosophie du langage. Alors, nous sommes passés au troisième point. Est-ce qu'il y a moyen de hiérarchiser ces différentes branches? Nous avons vu que Emmanuel Kant est de ceux qui pensent qu'il faut donner le primat à l'épistémologie. Tout le monde était les branches de la philosophie sont ébélées. Si vous avez une branche nini, moto babengi philosophe babengi Emmanuel Kant ya lobi et sengeli to bandela na épistémologie. Pona nini? Parce que nous devons nous rassurer que cette intelligence qui va sonder la réalité pour la comprendre et elle fonctionne bien, qu'elle en est bien capable. Ça, c'est le point de vue de Kant et d'autres rationalistes. Pour lui, il faut d'abord avoir la logique qu'il faut pour prétendre arriver à une connaissance adéquate. Alors, d'ailleurs, lui, il considère l'épistémologie comme étant la propédeutique. Les problèmes les éléments de base pour mieux comprendre ce qui va être développé dans la suite. On va vous définir qu'est-ce que c'est que la théologie, comment la théologie, les branches de la théologie, quelle est la contribution des Africains dans l'élaboration du discours théologique, quels sont les différents courants théologiques. On va discuter la question.
Mais ici, chez nous en Afrique, il est contre. Voilà, on peut évoluer. On peut évoluer. Voilà. Et le sermon biographique, parce qu'il a posé, on peut relier ça. Les gens aiment entendre des histoires au sujet d'autres gens. Là, c'est le sermon biographique. Les gens aiment entendre des histoires au sujet d'autres gens. Ce qu'ils ont fait. Ils aiment entendre des histoires au sujet d'autres gens. Et ça reste marqué, hein, beaucoup plus. Une biographie est l'histoire de la vie de quelqu'un. Elle est l'histoire. On raconte l'histoire de la vie de quelqu'un. C'est ça. Il y a aussi la vie. On étudie la vie de quelqu'un, on relève ce qui est. Et la Bible en est pleine d'exemples qui instruisent et inspirent à partir des grandes histoires, des personnages. La vie de certains personnages, ça instruit, mais aussi ça nous inspire. N'est-ce pas? La Bible est pleine d'exemples qui illustrent et inspirent. Il y en a des leçons à apprendre au sujet de la bonne façon de vivre. Il y a des leçons toujours à tirer, à apprendre. Certains personnages. La Bible est pleine d'exemples qui instruisent et inspirent des personnages. Il y a des leçons à apprendre au sujet de la bonne façon de vivre, des leçons et des vérités à enseigner au sujet de l'évangile. Donc, à travers la vie qui est racontée, n'est-ce pas, de certains témoignages, de certaines grandes figures de la Bible, il y a toujours quelque chose qui doit nous enseigner. Nous pouvons nous référer, n'est-ce pas, à partir des expériences que d'autres ont cru avec Dieu. De ces expériences, ils ont cru avec Dieu. Alors, le sermon biographique se base sur la vie de quelqu'un. Par exemple, Pierre. Par exemple, Paul. Par exemple, Moïse. Etc., etc. Il y en a beaucoup. La ville de Paul, la vie. Vous avez vu, Paul a donné à maintes reprises la démonstration de son témoignage. Hein? Quand il marchait, le voyage missionnaire, les difficultés sur les eaux, le froid, dans les forêts, il y a des animaux, etc., emprisonnés. Continuer à chanter, il n'a pas relâché. Alors, sa vie là-bas, il a converti d'autres quand il était dans la prison. Et il a dit ce qu'il était. Paul n'avait pas caché sa vie dans le temps. Il a démontré. Et ces hommes même avaient difficile à le croire, pensant toujours que c'était le même Paul. Et il a témoigné qu'il n'est plus le même. Ça, c'est un Paul réellement converti. Voilà. Alors, je disais que le sermon biographique se base sur la vie de quelqu'un, par exemple, autant que nous n'avons pas cité ici. Alors, il faut choisir quelques éléments pour diminuer la longueur de la prédication. Et là, je voudrais un peu m'arrêter pour un petit commentaire. Il faut choisir quelques éléments pour diminuer la longueur de la prédication. La phrase ici signifierait quoi? Il faut choisir quelques éléments pour diminuer la longueur de la prédication. Voilà. Il faut prendre un aspect De sa vie. de sa vie. Voilà. Parce que si vous allez tout dire, vous ne finirez pas. Vous n'allez pas comment il est né, comment il a grandi, comment non. Prenez quand même certains passages sur ce que vous aimeriez que les fidèles retiennent et qu'ils soient influencés l'impact du message à travers un élément de la vie de quelqu'un. Alors ça aussi c'est la discipline des théologiens, n'est-ce pas? Sinon on sera par exemple à la mort d'Angalième, vous prenez une
Parce que vous avez voulu rapporter tout sur Paul. Vous ne terminez même pas. Il faut peut-être toute une année. Il a introduit le message. Il fait 45 minutes. Il dit maintenant je vais commencer. Il n'était que dans l'introduction. Et finalement, quand l'introduction à 45 minutes, on va faire le choix de quoi pour introduire maintenant, canaliser. Tout ce que vous avez dit dans 45 minutes là, comment est-ce qu'on peut canaliser? Ça pose problème déjà. Parce que vous aurez parlé à gauche, à droite. Voilà. C'était pour le réchauffage. Alors voilà, un élément. S'il y a un seul passage, on peut diviser la matière de la même façon que on a employé le sermon d'histoire. Un exemple, s'il y a un seul passage, on peut subdiviser la matière de la même façon que l'on a employé le sermon d'histoire biblique. S'il y en a un seul passage. Exemple, la biographie de Paul. Ici, suivez cette forme. Ici, suivez. Je vous donnerai les détails. Pas, s'il vous plaît, quand on fait la conversion des règlements, je veux dire qu'on se tourne comme ça. N'est-ce pas? Vous cessez d'eux pour prendre un nouveau engagement. Mais malheureusement, suivez ça. Je vais bien le souligner. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, il y en a des chrétiens qui, hier, avant le baptême, pendant le baptême, après le baptême, il est le même. Avant, pendant et après, il est comment? Sa vie n'a pas resté. Là, on peut parler Il y a que vous que ça c'est pas comme vous voyez, il est il a été baptisé un chrétien et long. Il est un chrétien et long. Il est sur la liste des chrétiens, mais un chrétien de quoi? De nom. Le nom apparaît. Sur le registre des membres de l'église, le nom apparaît. Il n'est pas authentique. Il n'est pas authentique. Et beaucoup dans le contexte congolais sont des chrétiens de quoi? De nom. Il y a des paroissiens comme ça. Il est dans la paroisse, il ne sent pas son rôle et sa place dans l'église. Sa responsabilité. Il peut porter la Bible, il peut chanter même comme vous, mais il ne sait pas son rôle, la Mais il faut une logique réfléchie et scientifique. Mais il faut une logique réfléchie et scientifique pour assurer le maximum de rigueur à l'activité rationnelle. Mais il faut une logique réfléchie et scientifique pour assurer le maximum de rigueur à l'activité rationnelle.
Nous avons dit, il y a une maman qui avait dit que celui qui n'a pas été à l'école est capable de réfléchir juste à un certain. Mais celui qui a eu la grâce d'aller au-delà. C'est ce que je viens de dire en dehors. Ok. Maintenant, vous allez noter la suite. De ce qui précède, il ressort, semble-t-il, de ce qui précède, il ressort, semble-t-il, de ce qui précède, il ressort, semble-t-il, virgule, que le fait d'attribuer, il ressort, semble-t-il, que le fait d'attribuer la priorité à un terme ou à une discipline particulière, de ce qui précède, virgule, il ressort, semble-t-il, virgule, de ce qui précède, virgule, il ressort, semble-t-il, virgule, de ce qui précède, virgule, il ressort, semble-t-il, virgule, que le fait d'attribuer la priorité à un terme, que le fait d'attribuer la priorité à un terme, que le fait d'attribuer la priorité à un terme ou à une discipline particulière, ou à une discipline particulière, est une affaire d'appréciation et d'organisation. Est une affaire d'appréciation et d'organisation. Est une affaire d'appréciation et d'organisation. Point. De ce qui précède, virgule, il ressort, semble-t-il, virgule, que le fait d'attribuer la priorité à un terme ou à une discipline particulière est une affaire d'appréciation et d'organisation. Point. À ce sujet, nous remarquons chez les auteurs deux tendances. À ce sujet, nous remarquons chez les auteurs deux tendances. Deux points. 1. Le créateur des systèmes. Les créateurs des systèmes. Deux points. La notion de système implique unité et organisation. La notion de système implique unité et organisation. Point. La notion de système implique unité et organisation. Point. Le système vaut non seulement par le degré d'unification obtenu, le système vaut non seulement
par le degré d'unification obtenu, le système vaut non seulement par le degré d'unification obtenu, mais aussi, le système vaut non seulement par le degré d'unification obtenu, mais aussi par la richesse, virgule, les éléments organisés et unifiés, les éléments organisés et unifiés en tout cohérent, Le système vaut non seulement par les degrés d'unification obtenus, mais aussi par la richesse, l'abondance, les éléments organisés et unifiés en un tout cohérent. À la ligne. Pareille entreprise n'est pas sans danger. Pareille entreprise n'est pas sans danger. Pareille entreprise n'est pas sans danger. Point. Pareille entreprise n'est pas sans danger. Pareille entreprise n'est pas sans danger. Point. On risque de ne pas tenir compte, de tous les faits. On risque de ne pas tenir compte de tous les faits. On risque de ne pas tenir compte de tous les faits. De les violenter. On risque de ne pas tenir compte de tous les faits. On risque de ne pas tenir compte de tous les faits. Faits, F-A-I-T-S. C'est ça, faits. On risque de ne pas tenir compte de tous les faits ou de les violenter pour faire entrer des forces ou de les violenter pour faire entrer des forces ou de les violenter pour faire entrer des forces ou de les violenter pour faire entrer des forces dans la construction ceux qui ne s'y plieraient pas volontiers, ou on risque de les violenter pour faire entrer des forces, dans la construction, pour faire entrer des forces dans la construction, pour faire entrer des forces dans la construction, ceux qui ne s'y plieraient pas, ceux qui ne s'y plieront pas, ceux qui ne s'y plieront pas volontiers. Point. On risque de confondre la réalité, avec la représentation pauvre et abstraite du réel. Réalité avec la représentation pauvre et abstraite du réel.
Voici les tenants des systèmes. Voici les créateurs des systèmes. Voici les créateurs des systèmes. Emmanuel Kant. Hegel. Hegel, H-E-G comme Grégoire, E-L. Hegel. Kant, virgule. Hegel, H-E-G comme Grégoire, E-L. Hegel. Et Fichte. Fichte. F-I. F-I-S-C-H-T-E. Fichte. Fichte. F-I-S-C-H-T-E. À la ligne. Refus de systématisation. À la ligne. Refus de systématisation. Précisément, virgule, pour éviter ces écueils, écueils E-C-U-E-I-L-S, et comme élève, C-U-E-I-L-S, pour éviter ces écueils, virgule, d'autres auteurs, virgule, tels que Søren Kierkegaard, vous mettez seulement S majuscule, point, Kierkegaard, je cite les auteurs, tels que S majuscule, point, Kierkegaard. Nous avons déjà écrit le nom de Kierkegaard, non? Kierkegaard. Le nom de Kierkegaard, c'est Søren Kierkegaard. Kierkegaard, virgule, F, point, F majuscule, point, Nietzsche. Vous savez comment on écrit Nietzsche? N, majuscule, N, I, E, T, Z, S, C, C-H-E, je reprends. N, I, E, T, Z, S, C, H, E, virgule. Gabriel Marcel, G point, G comme Gabriel, G point, Marcel, comme vous, comme on écrit Marcel. Gabriel Marcel, virgule, K, comme Kinshasa, point, Jaspers, Karl Jaspers, K, point, Jaspers, Karl Jaspers, virgule, refuse de fixer leur pensée, refuse de fixer leur pensée et de l'ériger proprement en doctrine.
refusent de fixer leurs pensées et de l'ériger proprement en doctrine. Point. Et de l'ériger en doctrine. Et de l'ériger proprement en doctrine. Point. Le mouvement existentialiste, le mouvement existentialiste, le mouvement existentialiste, virgule, dont les auteurs cités sont des précurseurs, dont les auteurs cités sont des précurseurs, dont les auteurs cités sont des précurseurs, virgule, est une réaction contre un rationalisme outrancier, est une réaction contre un rationalisme, est une réaction contre un rationalisme outrancier, est une réaction contre un rationalisme outrancier. Au nom de la réalité, au nom de la réalité, au nom de la réalité, au nom de la réalité infiniment complexe et mobile, au nom de la réalité infiniment complexe et mobile, au nom de la réalité infiniment complexe et mobile, virgule, au nom également de l'unicité, au nom également de l'unicité et de l'itinéraire exceptionnel de chaque vie, et de l'itinéraire exceptionnel de chaque vie individuelle. Exceptionnel de chaque vie individuelle. Donc, il y a des philosophes qui voudraient qu'on regroupe les choses, qu'on organise les connaissances par système. Un système est caractérisé par l'organisation et par l'unicité. Mais les existentialistes estiment que les hommes diffèrent les uns des autres. Chacun a sa manière de voir les choses, chacun a sa manière de saisir la réalité. Vouloir mettre tout ensemble serait forcer certaines choses à entrer dans un système qui n'est pas le leur. Il faut laisser aux gens la liberté de fonctionner sans les enfermer dans un système, ce qui les rendrait moins féconds. Donc les existentialistes sont contre
la formation des systèmes. Qui sont pour la formation des systèmes? Ce sont les rationalistes. Et les existentialistes estiment que vouloir mettre les gens dans un système, c'est les enfermer et détruire leur fécondité. Donc vous devez vous conformer à réfléchir comme nous avons défini dans notre système. Mais non, je suis aussi libre. Il faut tenir compte des différences individuelles. Tous les hommes ne peuvent pas raisonner de la même manière. Tout le monde ne veut pas être enfermé dans une sorte de prison. Non. Parce que si vous êtes dans un système, dès que vous vous écartez, vous êtes frappé d'anathème. On vous dit que votre discours n'est pas pertinent parce qu'il ne respecte pas les principes de notre système. Mais quand on vous laisse la liberté de ne pas fonctionner dans le cadre d'un système, vous avez la liberté de produire. Vous êtes plus fécond. Vous êtes plus fécond. Vous êtes plus productif. Ok. Je crois que pour aujourd'hui, we can stop here, no problem. I hope that you have said all what was necessary for you. Dans la famille, si nous, dans notre famille, pour notre tribu, les histoires là des petits frères deviennent les géniteurs. Les géniteurs de la femme. Ce n'est pas tolérable. Quel exemple dont je peux utiliser? Vous écrivez, je vais seulement vous entendre. Si ce n'est pas toléré, pourquoi? Vous avez commencé à réfléchir sur les TP d'hier. Quelles sont les solutions qui sont prévues dans votre coutume pour résoudre les problèmes de stérilité? Quelles sont les solutions prévues dans votre coutume pour résoudre les problèmes d'infécondité? Quelles sont les solutions qui sont prévues dans votre coutume pour résoudre les problèmes d'infécondité? Savez-vous comment le Bakongo traitait les stériles? Lorsqu'un homme mourait dans l'ancien royaume Congo, lorsqu'un homme mourait et qui ne laissait pas de progéniture, on ne pouvait pas l'enterrer la journée, on devait l'enterrer au crépuscule, au soir, la nuit tombante. Et on ne pouvait pas lui permettre de regarder le soleil, on devait le retourner. Et personne ne pouvait prendre son nom et le donner à son enfant. Il doit disparaître, il ne doit plus renaître. Alors si vous avez un tel problème dans votre famille, vous avez un stérile qui vient à mourir subitement, vous êtes malheureux. Parce que personne ne voudra se marier dans votre famille. Est-ce que vous comprenez la gravité des faits? Écoutez, les vérités bibliques sont des vérités dogmatiques, mais nous pouvons les rendre raisonnables. Non, jeudi la semaine prochaine. Pas ce jeudi, l'autre, en 8. Bien. Je veux que vous gardiez votre foi. Il n'y a pas un nouvel évangile. Celui que nous avons appris depuis l'école de dimanche est encore valable. Mais nous venons ici simplement pour mieux comprendre ces vérités et les rendre raisonnables. Marchons souvent sur le bon chemin. Mais tout près de nous est de bons bergers.
Oh, nos cœurs, plein d'espérance en attendant le... Oh, oh, que